maîtrise. On a des réponses. Pour l'instant, non. Vous avez vu, ils ont réparé toutes les lumières, vous avez vu? Il est venu un électricien ce matin, il m'a dit ok. Elle ne marchait pas? Ouais, il y avait pas, ils ont enlevé, il y avait un truc. Amen. Il y a celui qui a des enfants qui enlève le son, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, donc nous avons la Mishnah Yudbet. On va commencer à la faire. Là, on a fait une certaine introduction pour faire une différence entre le Ganav, le Gazlan, le Ganav, le Shoel Shelomidat, le Sholeh Ariad. Bon, mais Gadol, le Sholeh Ariad, c'est un chômeur qui est Ganav, quoi. Alors, c'est quoi les 9 camions entre le Sholeh Ariad et Ganav? Il n'y en a pas tellement, mais il y a des marloquettes sur Sholeh Ariad, que, comme on a dit hier, est-ce que Shlichut sera Chisaron ou l'eau? Il n'y a pas le même d'Amar que Shlichut Tzra Chisaron. Donc, c'est-à-dire que on est plus Mekel dans Shomer, du coup. Parce que dans Ganav, dès qu'il prend l'objet, ouais, on s'en fout. Il était marcir ou pas, on s'en fout. Il a pris l'objet, après, il n'a encore rien fait avec l'objet, il n'a pas encore utilisé. Le seul fait qu'il a fait un massé kinyan pour prendre l'objet, c'est fini. Je vais faire un peu de sport, David, ou pas? Ouais. Tu veux pousser la table? Je vais le faire, merci, David. Donc, d'après le Ben Amar, que Shlichut Yad Tzricha Chisaron, on n'est pas passé comme ça. Alors, Bémet, déjà, on voit que le chômeur, il est moins que le Ghana. Tant qu'il n'aurait pas Béfoal pris quelque chose. J'ai l'impression qu'on ne compare pas les mêmes cas avec le Ghana. Ouais, vas-y. Parce que là, on parle de Shlichut, on parlait qu'il voulait prendre une partie de l'objet, enfin une partie d'utiliser l'objet. Maintenant, dans le Ghana, lorsqu'on parle, si on parle du cas du Ghana, où on est dans le même cas où il veut prendre qu'une partie, il veut voler qu'une partie de. Est-ce qu'on a des questions là-dessus ou c'est... Moi, je comprends. C'est une bonne remarque. Vraiment, Tu vois, dans l'introduction qu'ils ont mis, ils ont dit que Ishtamesh bechafet shel acher vachafet mitraser al tashmish. Donc j'ai abîmé l'objet en l'utilisant. Pas tout l'objet, une partie, je suis comme Ganav. une fois que j'ai été tracer. Mais une partie, pas la totalité. Ishtamesh bechafet shel acher. S'il a une intention, s'il déplace l'intention de prendre une partie, est-ce qu'il est. Ouais. Est-ce qu'il est considéré comme. Ouais, je pense. Je pense pas, parce qu'il a une kavana, il fait un kinyan exela, il prend l'objet dans l'intention d'être mechasser. Comme dit, regarde ce qu'il dit dans la parenthèse. Il dit Vezek les coups l'alma, rak les kaman, bovenash lishi ou chenir les coups. C'est ce que je viens de dire, quoi. C'est-à-dire, dans Shlichut c'est une marloquette. Est-ce qu'il tire la ressort befoal ou pas? Dans Xela, non. L'autre tire la ressort befoal. On va après une autre nafkamina dans Shlichut c'est Bedibour. Et le marloquette Betilel Betchama, est-ce que Bedibour, sans je dis que je vais, est-ce que ça suffit déjà? Après Betchama, oui. Et donc Xela, non. Faut ramasser Kinyan. Donc, c'est une paracha spéciale Shlichut Yad. Il n'y a pas beaucoup de nafkaminot, ouais, avec Zéla. Et si on veut résumer, c'est quoi Shlichut Yad, ouais, il y a quand même des nafkaminot. Mais si on veut résumer, c'est la manière du chômeur d'être gozel, quoi. Tu comprends? Mais c'est vrai qu'il y a des petites nafkaminot. Et globalement, quand on parle d'un chômeur qui vole, c'est Shlichut Yad. Bégadol, quoi. Si on veut résumer.
Mais c'est vrai qu'après, il y a des petits limoudim qui fait qu'il peut y avoir des petites nuances avec Gazel. Ouais, c'est que même le chômeur, s'il veut voler vraiment l'objet, sans parler de Tessarol et de l'utilisation de l'objet, il n'est pas chômertian, il est ganal. Ouais, mais ça s'appelle Shechoutian. Ça s'appelle Shechoutian aussi, si vous volez tout l'objet, ça s'appelle Shechoutian. Ouais, ça s'appelle Shechoutian. Je pensais qu'on l'avait mis dans la catégorie de ganal. De jurer, ouais, c'est-à-dire, non, il y a quand même un chilouk, il y a quand même un chidouche dans Shlichutian, ouais. C'est que c'est même Bedaato les Shalem. C'est comme un grand chilouk, hein. Même s'il a l'intention de payer. Alors que le Gazan, il n'a pas l'intention de payer. Même le Shoel Shelomidat, ouais. Le statut du Shoel Shelomidat, c'est même quand il a l'intention de payer. Même quand, alors le Gazlan, il n'a pas l'intention de payer. C'est la grande différence en vérité. Le Gazlan, il ne veut pas payer. Là, le Shoel Shelomidat, c'est qu'il a utilisé un objet qui n'était pas permis. Même que tu as l'intention de payer, tu as la responsabilité des Onassim, des cas de force majeure. Même que tu as l'intention de payer. Le chômeur aussi. Même que tu as l'intention de payer, du fait que tu as perdu ton statut de chômeur parce que tu as fait quelque chose qui ne t'était pas permis, ouais, alors c'est fini. Tu es chayav be'onsin. Allez, arrête, tu vas voir. Chouette Shelomidat, c'est normal. T'en prenais un, hein. Chouette Shelomidat, c'est normal. C'est normal que quoi? Il est chayav, même s'il a l'intention de payer. Il est au moins chouette, quoi. Ouais, d'accord. Oui, mais il a arrêté d'utiliser, non. Il est chaud, mais il a arrêté d'utiliser. Ouais, mais... C'est un chidouche. Ben non, il a arrêté d'utiliser. Si maintenant, tu vois, il a remis l'objet à sa place, il reste quand même chayav be'onsin. Ouais, je sais pas si c'est un chidouche, quoi. Là, il a utilisé l'objet, c'est-à-dire qu'il a... Puis toi, il y a un chidouche quand même dans Shoel Shelomidat. Il y a un chidouche dans Shoel Shelomidat, il rapporte ici le Ritva. Je ne vais pas vous le dire pour ne pas vous embrouiller, mais là, puisque je vois qu'on passe du temps dessus, au moins compléter la Tmouna. Dans la note Peva, il dit Vedavka bedavar defshar de aide de metatella teshaber oyera banezek. Vedavar. שאי אפשר שתבוא לידי נזק בטיל תולה, ליקה מן דאמר דשאול שמידת גזנבה דעה לא עביד ולא מידה. C'est-à-dire la istamshut d'un objet sur lequel il n'y a aucun risque d'usure ou de cassure, ouais. Alors, même que tu n'as pas le droit, mais en tout cas, tu n'as pas le statut du gazlan. Le problème du gazlan, c'est quand maintenant il y a un risque que tu casses cet objet-là ou que tu l'uses. Alors là, le fait que tu aies accepté de prendre ce risque-là en l'utilisant, ouais, alors tu deviens gazlan. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut trouver comme objet qui ne s'use pas Qu'est-ce qu'on peut trouver comme objet Une boîte en métal, je sais pas. Un petit coffret en métal. Ouais, je vois. Qu'il n'y a pas d'usure, qu'il n'y a pas de truc. Ouais, je sais pas. L'usure, on parle de quelle usure? On parle d'un marteau, la probabilité de le casser est vraiment... Ouais, d'accord. Pas, un outil très costaud, ouais, qui dure à peu près 200 ans comme ça, ou 300, ouais. Tu l'as utilisé, tu n'avais pas le droit, mais l'ona c'est gazan. Donc ce qu'il dit le Ritva, c'est intéressant, c'est-à-dire le problème de Shoel Shelomidat, ça revient à... le problème de Shoel Shelomidat, utilisé sans permission d'après le Ritva, donc ça revient à un problème de, quand même de risque. Tu prends le risque
comment dirais-je, d'abîmer l'objet, quoi. D'enlever quelque chose à l'objet. Mais si tu prends, il n'y a aucun risque, parce que l'objet lui-même, il est inaltérable, eh bien, tu n'avais pas le droit d'utiliser sans permission. Mais t'as pas mis en danger l'objet. Donc tu n'es pas Chayav Be'onsim. Maniane, quoi. Et Riva dit ça, c'est pas shoot l'école allemand. Ça veut dire quoi, t'es pas rien aussi? Bah, si maintenant. Ouais, Nahon. Shoel Shomidat, non. Il est Shoel sans permission et on est moins marqué avec lui qu'avec un Shoel normal. C'est-à-dire, ici, il y a marqué qu'il a fini d'utiliser. Encore une fois. Donc là, on est après. Il a fini. Il a fini d'utiliser. Il a fini d'utiliser. Je ne parle pas maintenant qu'il est encore en train d'utiliser. Tout le sujet, c'est que il est plus en train d'utiliser, il s'est passé quelque chose après. Donc je suis plus Shoel maintenant. Mais est-ce que maintenant cet objet rentre dans ma responsabilité jusqu'à ce que, comment dirais-je, le propriétaire me pardonne ou que j'ai tenu au courant que j'ai fait tchouva, hein? J'ai fini d'utiliser. Quand maintenant je suis Shoel et que j'ai rendu l'objet à son propriétaire, ouais. Alors je suis pas tout, quoi. Bon, allez. Bien, c'est des sous-gottes compliqués. C'est des sous-gottes compliqués. Viens, on lit la Mishnah. On va se perdre dans la. Si on dit le gaz lavé pour ce cas-là, c'est-à-dire pour Rabbi Akiva, il n'y a pas de problème de replacer l'objet à son endroit. Même pour Rabbi Akiva, il n'y aurait pas de souci de sans. Ouais, mais là-bas, on parlait d'une chavite, qu'il y avait un risque qu'elle se casse. C'est pour ça là-bas que là-bas la Mishnah elle parlait de. Et Bémet, elle s'est cassée. Ouais. Oui. D'accord. Là, ce que je dis, c'est comme il n'est pas gazdal, donc il peut remettre l'objet sans ouais, bien sûr. Ouais. Sans si c'était un bidon en fer, ouais, en titane, aucun risque, il s'abîme, etc., le din aurait été différent. Allez, viens, on commence dans les mots la Mishnah. Toujours la même. Perek Gimel, Mishnah Yud Bet. Voilà. Voilà. Alors ça, c'était ce que j'ai commencé à vous expliquer hier. Il y a un problème de Kinyane Xela. C'est-à-dire quand maintenant je vole du bois et j'en fais une batte de baseball, je rends la valeur du bois, mais la batte de baseball est à moi. Maintenant, il y a un cas plus intéressant. Quand je vole une vache et qu'elle tombe enceinte, ça s'appelle un chinouille. C'est plus la même. Donc je vais rendre la valeur de la vache que j'ai volée, et les bébés c'est pour moi, et la vache c'est pour moi. Même si la vache est toujours vivante, le fait qu'elle soit devenue mère ou béret, c'est un chinouille, c'est plus la même. Voilà. Si maintenant j'ai volé un mouton et qui s'est rempli de... Partage d'écran. Partage d'écran. Calme-toi, hein, oh! Il a raison. Pas besoin de rajouter Merci. Alors il y a une différence entre la vache et la balle de baseball. Dans la balle de baseball, Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. le travail c'est à lui et là, le bébé c'est à l'autre. C'est la même chose, donc c'est pas différent, c'est la même chose. Et quelqu'un il a volé un mouton plein de poils, et il l'a rasé, il pouvoir, il se garde le tsemer, et il va payer le mouton. Non, il a volé un mouton poilu, il le rase. C'est plus le même. Ouais. Dans l'autre sens, je pense que c'est pareil. Il a le prix du mouton avec les poils ou sans les poils? Il prend ce qu'il a volé. Donc c'est un mouton avec des poils, ce qu'il a volé. Il paye Keshat Akzela. Keshat Otsa'a Me'abed Ba'alim. Donc maintenant, la question est de savoir, c'est comme ça. Donc au sujet du Sholeh Achiad, ouais, au sujet du Sholeh Achiad, il y a le même genre de problème. C'est on parle d'un chômeur, d'accord? On parle d'un chômeur qui a décidé d'utiliser une vache, d'accord? Au moment où il a utilisé cette vache-là, d'accord? Alors elle n'était pas enceinte. Elle est tombée enceinte après, d'accord? Il y a eu un onès, etc. Il va payer la vache,
même qu'il y a eu un S quand elle était enceinte, au moment où il l'a utilisé, c'est comme si qu'il l'avait volé. Et après, tout ce qu'elle va impacter comme laine ou comme Vladot, c'est pour moi. D'accord? Mais dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire. Si maintenant, quand je l'ai volée, elle était enceinte, après elle a accouché, ouais, alors je dois donner ce qu'elle était au moment où je l'ai volée, quoi. Ah, après, il n'y a plus. On regarde le moment déterminant, c'est le moment où je l'ai volé, c'est où je l'ai utilisé. Et alors Beth Shammai, il pense que ce soit un chasser. Ouais, par exemple, après l'avoir volé, il a tondu le mouton, ou elle a accouché, ou que ce soit un yéter, comme par exemple, après qu'il ait volé, elle était engrossie, ou bien maintenant, elle a reçu de la laine, ouais, tu vas payer, d'accord? Lo Beshat Agneva et la Beshat Aone, ça c'est Beth Shammai. Ça c'est Beth Shammai. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai dit, qu'il y avait un Kinyané Xela, que le Chinou il les connaît dans Gazlan, d'accord? Que le Chinou, le changement de forme de l'objet fait acquérir l'objet au Ganav et va juste payer la somme et il ne rendra plus l'objet. C'est une marloquette Beth Shammai Beth Hillel. Pas dans Shlichut Yad, dans Xela. Il n'y a pas une différence entre Xela et Shlichut. C'est la même chose. Encore une fois, on voit que Shlichut Yad et Xela répondent pratiquement au même halachot. Ici, c'est une halakha complètement identique. Mais ici, cette Mishnah-là, au passage, nous a rappelé une marloquette Beth Hillel Beth Shammai au sujet de Xela, qui est que quand un gazlan il vole un objet et que l'objet il a changé d'aspect, tu rends même l'objet qui a changé d'aspect. Beth Shammai ne pense pas que le chinouille ça fait un kinyan Xela. Donc la vache qui est tombée enceinte, tu dois rendre la vache qui est tombée enceinte. Et non pas la valeur. Ça c'est Beth Shammai. C'est pour ça que la Mishnah elle te dit Beth Shammai omrim ilke bechaser be'eter. Que maintenant la vache elle est augmentée ou qu'elle est diminuée, ouais, c'est ça que tu vas rendre. Tu rends la valeur de ça ou Non, l'objet, il n'y a pas de kinyan pour. Beth Shammai, il pense, Shinouille et no connaît. Shinouille, donc Zéla, et no connaît. Le Shinouille, le changement de l'objet, ne fait pas acquérir l'objet au Ganav et lui obligerait de rendre que la valeur et non pas l'objet. Il doit rendre l'objet, même s'il a changé, il rend l'objet. Ça c'est Beth Shammai. Et c'est pas l'alacha. L'alacha c'est comme Beth Hillel, qui est que Beth Hillel omrim, qui est château de ça. Tu rends la valeur de l'objet au moment où tu l'as volé ou utilisé en tant que chômeur, ce qui revient en même, c'est Shlichut Yad, ouais. Et si maintenant elle a donné des bébés ou elle a donné de la laine, c'est à toi. Tu donneras même pas la valeur des bébés, même pas la valeur de la laine, parce que c'est fini à partir du moment que tu l'as volé, d'accord? Et dès qu'elle a commencé à changer, donc toi tu t'es engagé de donner la valeur de ce que tu as volé au moment de ce que tu as utilisé. Et quand elle a changé, du coup ça t'a permis d'acquérir l'objet lui-même. Mais la valeur qui t'engage à payer, c'est l'objet que tu as volé. Et dès elle est tombée, ouais, elle a été grossie ou elle a reçu des poils, j'ai plus la mitzvah de rendre l'objet lui-même parce qu'il a changé, et donc à plus forte raison de payer ce qui a été amélioré ou diminué. Ouais. Juste le fait qu'elle soit tombée enceinte fait en sorte que je suis pas obligé de rendre l'objet, mais la valeur de quoi? De ce que j'ai pris. Donc quand elle n'était pas enceinte. C'est clair ou pas? Ça encourage à voler, non? Ça encourage à voler alors. Celui qui ne croit pas au Lamaba, ça l'encourage à voler. Mais oui. Celui qui croit au Lamaba, il a d'autres problèmes pour voler. C'est énorme. Oui, d'accord. La grande erreur que les gens ils ont étalée et que tu représentes par cette phrase, c'est que les gens ils croient que les lois de la Torah c'est comme les lois des Goïm. Les lois des Goïm, tout ce qu'ils font c'est pour protéger la société. C'est leur seul paramètre. Ils s'en foutent de Lamaba. D'accord? Ils veulent protéger la société. Donc si tu fais ça, ça encourage le vol, tu fais ça, tu fais ça, ça. Dans la Torah, elle dévoile la portée de ton acte.
Qu'est-ce que ça entraîne? Il est où le kinyan? La Torah, elle n'interdit pas des choses qui sont immorales s'il n'y a pas eu d'un acte réalisé. Par exemple, Grama. Ouais? J'enferme quelqu'un dans sa maison, il était chez lui à la maison, je l'enferme, il va pas travailler, je vais pas payer son salaire. Ah mais attends, mais c'est immoral. Mais j'ai détruit quelque chose. Non, je l'ai empêché, Grama, c'est pas tout. Ah, Bidé Shamaim Chayav. Hachem va nous reprocher. Mais le Beddin existe parce qu'il n'y a pas eu un maasé nezek. Donc la moralité, elle reste confiée dans les mains de l'homme, dans le judaïsme. C'est l'homme qui doit être garant de la moralité. Le Beddin, il est garant des actions de comment dirais-je. Alors des fois, il y a des takanotes quand c'est des phénomènes trop généralisés et que l'immoralité s'est imposée. Alors le Beddin, des fois, va interdire des choses qui ne sont pas des maasim pour protéger la société. Mais si la société est normale, donc il y a une certaine moralité, à l'individu de gérer sa moralité, le Beddin comment dirais-je, de juger la portée de l'acte. Le Beddin, il vient juger des choses objectives, pas de il y aura peut-être. Ça, c'est l'homme qui doit se dire à lui-même, et si l'homme ne se le dit plus, le Beddin va devoir faire des barrières. Mais ça s'appelle l'échec de la société. Si c'est pas clair, c'est pas grave, c'est pas le sujet, c'est une petite parenthèse. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui concerne la moralité, c'est Hachem qui s'en occupe personnellement? Oui, par exemple, je vais donner juste un exemple pour illustrer cette idée-là. L'histoire du Melech. On a vu il y a 2 semaines dans la paracha, de nommer un Melech. Et im tassim alecha Melech. C'est quelque chose de conditionnel, c'est pas obligatoire. Pourquoi c'est pas obligatoire? C'est tellement pas obligatoire que quand maintenant le Ham Israël a demandé à Shmuel un Melech, alors Shmuel a dévoilé la désapprobation divine, que Hachem il n'est pas content. C'est créé un Torah, Mabaya. C'est que normalement on aurait dû vivre à la dimension de la période des Shoftim. Ouais, les Shoftim, il n'y avait pas de Melech. C'est quoi? C'est que tu avais un Shofet, un représentant de la loi, d'accord? Que quand le Ham Israël fautait, alors les Philistins nous attaquaient, ou les Moabites, bonjour, c'était les Philistins, ouais. Et alors Hachem, il disait au Dayan, au Shofet, de bouger le peuple pour faire la guerre, mais entre guillemets, pour faire tchouva, quoi, parce que c'était la source des problèmes, c'était la Vodazara, etc. En général, c'était la Vodazara, ouais, 99% des cas. Et c'est-à-dire que la société, il fallait pas qu'il y ait un roi, c'est-à-dire il y a une autogestion de la société. Qu'est-ce qui devait gouverner la société? C'est la Torah. Et quand comment dirais-je, on désobéissait à la Torah, alors la Torah nous punissait. Et qui c'est qui venait maintenant nous défendre, militairement parlant? C'est celui qui incarne la loi. Comment il faisait? Avant de faire la guerre, il nous tirait les oreilles, fait tchouva. Donc c'était la loi. Il n'y avait que la loi qui devait être devant nous la réalité, ouais, de tout. Comme on voit dans Parashat Kitavo, ouais, si vous faites les mitzvot, il y aura ça, si vous ne faites pas les mitzvot, il n'y a pas ça. C'est la loi divine qui nous dirige. Le fait de vouloir un roi, c'est vouloir un intermédiaire. C'est que la société n'arrive plus à croire suffisamment dans la loi, et ils ont besoin d'un roi comme les peuples. C'est ça qu'il a reposé Shmuel. Comme les autres peuples, que eux, ils ont besoin d'un bâton et d'une carotte pour avancer. Mais c'est pas le respect de la loi ou le Hachem qui leur parle, parce que à l'époque des Shoftim, c'était Hachem qui leur parlait, par les punitions et les récompenses. Et ils savaient interpréter ces choses-là. Pourquoi c'est interprété? Parce que quand le Shofet, il venait prendre la parole, il l'écoutait, il dit on a bien compris qu'on a fauté, on a bien compris que tu es là pour nous faire tchouva, il faisait tchouva et remportait la guerre. Mais à partir du moment où on n'est plus prêt à interpréter ce qui nous arrive comme étant un message divin, premièrement, et à écouter le prophète qui nous traduit ce que Hachem attend de nous, on s'en fout, on l'envoie balader ou des fois même on le tue, ouais. Alors on a besoin d'un roi qui vient maintenant faire des descentes dans les villages, massacrer la moitié du village pour qu'il commence à obéir. Le roi, il a tous les droits. Il fait peur, le roi. Il n'incarne pas la loi. Le roi n'incarne pas la volonté divine. Il fait ce qu'il veut. Donc il fait peur. Le Shofet aussi, c'est un intermédiaire. Ouais. Il fait peur, le roi. Donc quand maintenant on ne respecte pas la Hachem, bon, il fait peur, mais il a une grande miséricorde. Et des fois on délire, au bout d'un moment, paf. Mais il ne va pas tout le temps nous massacrer.
Alors, c'est quand maintenant on n'écoutait ni la loi, ni les rois, et les galoutes. Ça ne sert plus rien ne vous fait peur. Et même les rois eux-mêmes, ils font Avodazara. Il n'y a plus aucun moyen de faire vivre l'âme Israël sur la terre d'Israël en respectant la volonté divine et donc le symbole du peuple élu. Alors c'est fini, alors faut vous éduquer d'une autre manière. Mais le programme originel, c'était d'avoir une autocensure, d'une autogestion. Et ça, c'est tout ce qu'on étudie dans la halakha du Beddin. Le Beddin, il fait ça, mais il ne vient pas remplacer la moralité, et il ne vient pas faire régner la terreur. Il vient dire ce que la volonté divine traduit. Cet acte-là, est-ce qu'il entraîne un paiement ou pas? Ah, il n'entraîne pas de paiement, alors quoi? Alors on peut voler comme si... Ben non, c'est immoral. C'est immoral. Mais cet acte-là n'est pas rien. Dans la portée de cet acte-là, c'est pas suffisamment une destruction qu'on vient attribuer à ton acte qui permet au Beddin, donc tu payes. Mais c'est complètement immoral. C'est comme on a vu Rabbi aussi, dans l'histoire des Kinyanim, le Shoel qui prête un truc. Alors là, le din, il dit, bah voilà, tu ramasses l'argent de celui à qui t'as lu la vache et le propriétaire, il n'a rien. Il y a une maïfsi d'aramai. On voit Rabbi aussi, il a fait des takanotes. Faut pas que la société, elle utilise des halachot, pour s'empocher de l'argent de manière immorale. Donc des fois, comme ça, des takanotes comme ça. Mais avant tout, il faut savoir Mahadin. Donc, plein de fois, il y a des questions comme il y a donné tel. Ou alors, dans ce cas-là, toutes les portes sont ouvertes. C'est pas du tout le sujet du limoud. Pas du tout le sujet du limoud. Quand on étudie la Torah, on étudie la portée de l'acte. Est-ce que cet acte-là est suffisamment... Est-ce que la conséquence de mon acte est suffisamment attribuée à mon acte pour me faire payer ce que je dois payer par rapport à mon acte? Est-ce que c'est mal ce que j'ai fait? C'est très très mal. On peut même tuer mes grammas et être patour de Neige Beddin aussi. Quelqu'un, il était sur la plage, on l'accroche et la marée qui le noie. Je suis patour. J'ai pas amené là-bas, il était là-bas déjà, c'est pas moi qui l'ai amené. J'ai juste accroché. Il a été noyé tranquille, mais mec, elle est que là-bas. Mais le Beddin ne peut pas le tuer. Ouais. Il y a des choses, il y a la Gemara Kamal, il y a des choses que c'est même pas Chayav Bidei Shamayim. C'est tellement loin d'eux, c'est même pas Chayav Bidei Shamayim. Après, on parle de Midat Chassidut. Chayav Bidei Shamayim, c'est que Hachem, il mérite d'être tué par Hachem. C'est grave, Chayav Bidei Shamayim. Il mérite d'être tué. Et après, des choses qu'il ne mérite pas d'être tué, mais c'est mal. Il y a des gens, ça ne leur parle pas du tout. Il y a des gens, il n'y a que le bandit qui leur parle. Il y a des gens, il n'y a que le roi qui leur parle. Premier type de nul. Il y en a même le roi, il ne se fait pas peur. Il s'en fout. Tellement noyé dans son Yetzirara, il s'en fout de toutes les conséquences de son acte. D'accord? Racha Gamou. Il y a celui qui dit, ouais, quand même, mais le roi, ça fait peur. Il dit, il est un peu plus élevé, il dit le Beddin, Si Beddin se mêle de ce que j'ai fait, c'est que c'est très très grave, donc faut pas que j'exagère. Il dit, si Hachem dit que je mérite d'être tué, même que le Beddin, non, c'est très très grave. Il dit, non, mais si maintenant le Pirkei Avot me dit que c'est mal, même que je suis pas Rav Mita, mais c'est immoral, alors j'essaie maintenant d'arriver à une chassidoute, de me rapprocher d'Hachem. Du coup, on n'arrive pas à faire cette Mishnah, on n'arrête pas de... c'est s'allonger sur cette Mishnah. Je sais très bien que c'est intéressant, mais j'arrive pas à vous faire de la Bekiout, de rien. Comment ça se fait? C'est de ta faute. Ah non. Je viens d'avoir avec ça. Bon, on la refera encore une fois. Avec l'intro. Sans l'intro. Vous écoutez sur YouTube l'intro. Donc on continuera, on s'est arrêté. Ike, ça veut dire quoi, Ike? J'ai eu du mal dans la traduction. Normalement, l'Ike, c'est frapper, l'Ok. Mais c'est dans un sens, on comprend frapper. Dans l'autre sens, on comprend pas bien, parce qu'il y gagne. Oui. Oui. Mais de toute façon, vu combien elles sont visitées, je pense que